Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer avec une nouvelle vidéo sur les clés vibratoires. Donc pour expliquer rapidement le principe, vous trouverez des explications plus concrètes sous ou au-dessus de la vidéo en fonction de là où vous regardez. Mais prenez l'expérience comme ça vient. J'ai des personnes donc, qui m'ont posé des questions, qui m'ont exposé leurs problématiques. Je vais me brancher sur ces personnes pour voir ce qu'il y a derrière en fait au niveau des schémas, au niveau des croyances, de tout le système qui est en place intérieur, et pour permettre de voir ce qu'il y a derrière la façade en fait, et d'aller creuser jusqu'aux racines. Alors le truc c'est que généralement quand on tombe sur ce type de message, même si il s'agit d'une autre personne concrètement, si on tombe dessus, c'est que ça a sans doute quelque chose à venir nous dire à nous aussi. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre chaque message comme si c'était pour vous et de simplement voir ce qui se passe, si ça résonne, si ça vous apporte des clés, sans chercher forcément à obtenir à tout prix une réponse ou à ce que ça provoque un quelconque résultat, mais laissez-vous juste traverser par le truc, vivez l'expérience, et puis voilà, sans chercher à atteindre de but précis, vivez le truc, voyez ce que ça donne, et puis ça ira parfaitement bien comme ça. Donc, je vais prendre chaque question l'une après l'autre, je vais décortiquer et puis on enchaîne avec la question suivante. Alors, Sandrine, tout d'abord, depuis mon adolescence, après que mon père ait commencé à abuser de moi, j'ai commencé à développer à certaines périodes de ma vie des soucis de poids, notamment à chaque fois que je trouvais un compagnon qui ne me convenait pas. Puis je l'ai quitté et je perdais du poids, c'était magique. J'ai quitté mon dernier compagnon parce que je n'aimais plus ma vie, la vie que l'on avait, dans laquelle il me mentait et trompait beaucoup, dans laquelle je n'étais pas aimée pour celle que j'étais. Ça fait 18 mois et j'ai réalisé tout ce temps-là que moi-même, je ne m'aimais pas. Bah oui. J'ai donc fait un travail sur moi à ce sujet. Aujourd'hui, malgré mes 88 kg pour 1,68 m, je me trouve jolie femme, avec une taille marquée, des rondeurs bien placées, un joli visage, et en plus, je suis photogénique. Objectivement, je suis capable de dire en le pensant que je suis une belle personne, intérieurement autant qu'extérieurement, mais voilà, je ne perds aucun des kilos pris depuis ma relation avec lui, 18 kilos. J'ai usé ma santé à ses côtés, donc là, elle me parle des opérations qu'elle a vécues, de tous les problèmes physiques. Je me suis rendu compte après coup que tout ce que je n'exprimais pas s'imprimait. J'ai les boules et deux énormes sur la thyroïde qu'il a fallu retirer. Ça me gonfle. Et oui, quand tu dis que ça te gonfle, en plus, tes pensées créent ta réalité. Donc attention à ce que vous exprimez en fait. J'en ai plein le dos de tout porter. Quand on dit j'en ai plein le dos, le dos a tendance à morfler aussi. Donc là, c'est la même chose, hein. Observez la façon dont vous parlez, ça vous donnera beaucoup de clés sur ce que vous pouvez vivre au niveau physique aussi. Alors, j'ai bien visualisé tout ça, je comprends maintenant l'importance d'être bienveillante avec moi. Je m'aime dorénavant, je n'ai plus cette personne que j'avais, je n'ai plus cette pression pardon, que j'avais à son contact, mais mon poids reste figé, voire augmente. Qu'est-ce qui m'échappe dans la compréhension de tout ça? Ok. Euh, alors Sandrine, en fait ce qui vient, c'est que par rapport à ce poids, c'est une espèce de protection contre la vie. Comme si tu avais l'impression que en prenant plus de place, en ayant cette armure corporelle en fait quelque part sur toi, tu allais pouvoir éviter les désagréments de la vie, les souffrances, les douleurs. Alors en plus, bon, comme il y a eu des abus quand tu étais ado, ça a été quand même une expérience assez forte, assez traumatisante. Et du coup, il y a un message qui s'est imprimé, c'est que si je ne suis plus désirable, plus personne ne pourra me faire de mal. En fait, ça ramène à ça, c'est le fait que même si concrètement tu te trouves jolie, tu es bien dans ta peau, il y a une association chez toi entre le fait d'être mince et le fait d'être désirable, d'être attirante, comme si le fait d'avoir plus de poids, ça te redonnait du pouvoir, ça faisait que c'est toi qui vas aller choisir en fait qui tu vas laisser entrer dans ta vie ou pas. Et le fait est que en ayant en plus vécu d'autres expériences où quand tu étais plus mince, tu te retrouvais avec une personne qui était finalement malveillante envers toi, qui te faisait du mal, qui te trompait, qui t'abusait encore une fois, même si c'était d'une autre façon, euh, il y a une répétition du truc qui s'est ancré et qui fait que tu as tendance à croire que
quand tu es mince dans ton poids de forme en tout cas, tu deviens une victime, tu deviens vulnérable, tu deviens atteignable en fait, et du coup ton corps ne fait qu'exprimer ton besoin de te sentir en sécurité, euh, en te disant indirectement que bah ok c'est bon, j'ai 18 kilos en plus, pas de danger, personne ne va m'approcher, me faire du mal. Donc autant il y a une part de toi qui juge que c'est totalement acceptable d'être comme ça, qui te trouve jolie, mais j'ai l'impression qu'en fait au stade actuel, c'est un mensonge à soi-même de te dire que tu t'acceptes comme ça, c'est tu te tolères comme ça au stade actuel, et c'est pas ni bien ni mal, c'est juste un constat de ce qui se passe pour le moment, c'est que tu es en mode tolérant, dis bon ok, c'est pas si grave, allez hop, voilà, mais je ressens pas un réel amour, je te sens pas amoureuse de toi-même en fait derrière tout ça au stade actuel. Et c'est pas grave en fait, c'est tout ça est là pour comprendre les choses et pour te permettre de mettre en lumière tous ces schémas-là. Donc c'est totalement juste de vivre les choses comme ça. Et si tu poses la question aujourd'hui, ben, ça va te permettre d'avancer aussi et de remettre les choses à leur place. Mais le fait est qu'il y a juste besoin de comprendre que c'est pas le fait de te trouver super jolie et super attirante, de te sentir vraiment bien dans ta peau, qui fait que tu attires à toi des personnes malveillantes ou des personnes qui vont profiter ou abuser de toi d'une façon ou d'une autre. C'est pas ça. Le truc, c'est que c'est le schéma intérieur qui fait que tu attires ce type de situation. C'est bien sûr involontaire, c'est bien sûr inconscient. Euh, et il y a derrière ça les abus, en fait, même par rapport à ton père, il y a un besoin d'être aimé qui se cache derrière, en fait. C'est comme si euh, l'adolescente que tu étais à ce moment-là avait eu tellement besoin d'avoir un petit signe d'amour de papa que il y a une part de toi qui a trouvé moins terrible de vivre cette situation-là que de ne rien recevoir du tout, en fait, comme marque d'affection, comme marque d'attention de ton père. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Concrètement, on n'a pas envie de vivre ces expériences-là, mais c'est comme des gens qui s'engueulent comme c'est pas permis, euh, et qui, quelque part, continuent à rester dans ces schémas ce schéma toxique, hein, dans ces schémas de violence, en fait, d'agressivité, parce que dans leur système, euh, c'est toujours mieux pour eux d'avoir des interactions, quitte à ce qu'elles soient difficiles, douloureuses et tout ce que tu veux d'autre, plutôt que de ne rien avoir du tout et d'être ignoré par l'autre. Et on se place en fait dans ce type de schéma-là pour toi, euh, parce qu'il y avait un tel besoin d'amour quelque part, un tel besoin d'être vu, de se sentir exister au lieu d'être totalement ignoré et puis d'avoir l'impression d'être une merde en fait, qu'à la limite, inconsciemment, évidemment, c'était mieux, ou en tout cas moins horrible pour toi, de vivre des abus, de vivre des situations de ce type-là, plutôt que d'être complètement mise à l'écart et que ton père réagisse avec toi comme si tu n'existais pas. Et le truc, c'est que c'est pour déverrouiller tout ça en fait que les situations se répètent. Ça se répète avec moins de violence, même si c'est difficile, mais le fait de vivre des relations toxiques, ça te ramène forcément à ça, et puis tu as relié toi-même le schéma du poids et de ce que tu vivais par rapport à l'homme. Mais du coup, c'est un besoin vraiment d'être reconnu, d'être vu, d'être accepté pour qui tu es, et ce qu'il y a aussi là derrière, c'est qu'il y a une part de toi qui se dit, ok, si on peut m'aimer avec ce poids tel que je suis maintenant, ça veut dire qu'on m'aimera pour de vrai et pas juste pour ma coquille. Donc en gros, il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres par rapport à ta problématique. Et le fait que ce poids, pour l'instant, ne descende pas, c'est juste un appel intérieur pour dire, bah regardez qui je suis. euh, j'ai de la valeur comme ça aussi pour moi, pour qui je suis à l'intérieur, et pas seulement parce que bah, je suis jolie, parce que je suis attirante, que je suis comme ci ou comme ça. Donc quelque part, il y a plein de choses qui s'emboîtent ici, et ça va être le fait de commencer à vraiment t'accepter comme tu es, à vraiment reconnaître que tel que tu es, et même avec tout ce que tu pourrais appeler défaut, tu es une personne de valeur qui est digne d'être aimée et qui n'a pas besoin
de se retrouver dans le rôle de la victime quelque part qui est abusée pour que tu puisses vraiment recevoir les cadeaux de la vie et être digne d'amour. Donc il y a vraiment quelque part un besoin de se foutre la paix. Je ne suis pas en train de dire que tu dois changer ta façon de te considérer et tout ce qui s'ensuit, mais c'est arrêter en fait de vouloir devenir quelqu'un d'autre, y compris physiquement, en pensant que quand tu auras fait suffisamment de chemin, intérieurement comme extérieurement, là enfin on pourra voir la belle personne que tu es à tous les niveaux et on pourra t'aimer et t'accepter et arrêter de te faire du mal aussi. Le mal qu'on te fait à l'extérieur, ce n'est qu'un reflet du mal que tu te fais à toi-même quelque part, même si c'est pas conscient non plus et que c'est pas volontaire. Mais quand tu me parles de ton compagnon qui te mentait et te trompait, qui est la première personne qui te trompait et te mentait? Ben, c'était sans doute toi. Et si tu cherches un petit peu, tu vas te rendre compte que sans doute, tu avais déjà conscience du fait que cette personne-là ne te convenait pas, que c'était pas le genre de personne vers laquelle tu aurais aimé aller spontanément, mais que tu étais plutôt en mode, ben c'est déjà pas mal d'avoir une personne comme ça, c'est toujours mieux que rien, en gros. Et tu essayais de te convaincre toi-même que tu allais pouvoir passer au-dessus de tout ça, que ça allait marcher, que tu allais pouvoir vivre ton truc. Mais il y a une part de toi qui savait très bien que tu étais en train de te mentir à toi-même. Et donc, tu as obtenu en face quelqu'un qui te mentait et qui te trompait. Mais tu étais la première personne à le faire. Et ça, je l'ai vécu aussi, hein, donc c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on est des êtres humains, qu'on fait de notre mieux au moment où on vit les choses. Mais quand on a en face de soi une personne qui nous ment, qui nous trompe, c'est en général juste un reflet flagrant en fait du fait qu'on se ment à soi-même, qu'on n'est pas tout à fait honnête avec soi, parce que peut-être à ce moment-là c'est trop difficile de regarder la réalité en face, qu'on a certains besoins et que bah, on aimerait bien que ça fonctionne et que du coup on n'arrive pas à accepter le fait que bah non c'est toujours pas la bonne personne pour moi par rapport à ce qui me convient et ainsi de suite et on se dupe soi-même en fait. Donc Sandrine, je t'invite simplement à te laisser tranquille et à commencer à prendre soin de toi comme si tu te regardais de l'extérieur en fait euh, et peut-être même à revisiter ton passé, à revisiter les épisodes que tu as vécus avec le recul que tu as aujourd'hui là-dessus et à te parler à toi-même en fait, à cette autre version de toi d'avant, en te disant ce que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là, de comprendre, en te disant que oui, tu es une bonne personne. Et c'est pas parce que t'es pas parfaite, hein, personne n'est parfait de toute façon, c'est pas pour ça que tu mérites moins d'être aimé que quelqu'un d'autre. Ou que tu mérites moins d'avoir les belles choses de la vie. Donc va simplement regarder de ce côté-là et laisse-toi tranquille, hein, il n'y a pas besoin de chahuter en permanence pour essayer de changer. Et quand ça va devenir clair à l'intérieur de toi, ton poids, il s'en ira tout seul, si c'est ce que tu veux. Il n'y a rien qui le retient, sinon ce besoin quelque part d'être reconnu pour qui tu es vraiment, mais c'est à toi de faire le chemin. Donc donne-toi à toi-même ce dont tu as besoin, prends le temps nécessaire et puis ça ira tout seul. Voilà. Ensuite, Chantal. Après avoir décortiqué partiellement mes vieux schémas de fonctionnement, j'ai découvert que la plupart de mes relations avaient été construites sur ces derniers. Maintenant, tout est bancal, je me retrouve encore plus seule, en n'osant pas quitter des amis avec qui plus rien ne résonne, et je ne rencontre pas d'opportunité malgré mes tentatives pour me faire des amis. Je me sens isolée, comme je le suis et étais dans le contexte familial, isolée de mes frères et sœurs, une mère perverse narcissique. Sur le plan social et professionnel, c'est pareil. Je suis seule dans mon travail. J'ai peur de me lancer comme thérapeute et praticienne en Lao Chi. Que faire pour surmonter cette situation? Je m'envoie des messages d'amour, je médite. Je guéris mon enfant intérieur. Vos formations m'ont beaucoup aidé et plus j'avance spirituellement et personnellement, et plus je me sens fragile et perdue. Alors vous allez noter, et c'est comme ça à chaque fois, qu'il y a toujours une espèce de fil rouge entre les questions et que quand on est dans une problématique, souvent la question d'après, elle va venir faire écho à cette problématique. Alors Chantal, en fait, c'est un petit peu le même système de fonctionnement. Le fait d'être seul, c'est juste parce que
vous avez peur de rentrer en relation et d'être de nouveau dans des schémas qui vont vous renvoyer le fait que vous n'êtes pas une bonne personne, pas suffisante telle que vous êtes. Et du coup, autant vous prenez conscience du fait que ce que vous avez pu vivre, c'était injuste, c'était pas justifié du tout parce que vous vous rendez compte de votre valeur, mais en fait, ça reste pour le moment, en tout cas au niveau du mental encore, et c'est pas encore tout à fait descendu au niveau du ressenti. Et le truc ici, c'est justement d'arrêter de courir dans tous les sens au niveau spirituel, d'enchaîner les formations, les livres, les programmes et tout ce que vous voulez d'autre, en vous disant, bon, bah, je vais bien finir par trouver le truc qui va me permettre de devenir une meilleure version de moi-même et d'enfin pouvoir être aimée et reconnue pour qui je suis. Là, la solitude chez vous, le fait de ne pas entrer en relation, c'est en fait le même système que pour Sandrine avec ses kilos en trop. Ça se projette différemment, ça se manifeste autrement, mais c'est exactement le même truc. C'est inconsciemment, évidemment, je ne rentre pas en relation comme ça, pas de danger. Si je ne suis pas en relation, je ne risque pas d'être déçue, de me sentir rejetée, de me sentir poignardée dans le dos, de me sentir utilisée, de me sentir abusée et de sentir que je ne suis pas suffisamment bien malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, malgré toutes ces années où j'ai fait des efforts énormes pour essayer de changer, de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même. Et là, prendre le risque d'entrer en relation, c'est prendre le risque de voir que malgré tout ça, malgré toute l'implication, tous les efforts, tout ce que vous avez fait pour changer, pour enfin devenir acceptable, ben on ne vous accepte toujours pas. Mais le problème dans l'histoire, c'est pas les autres, parce que les autres sont juste un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le problème, c'est que vous, pour le moment, vous ne vous acceptez pas encore parce que vous croyez toujours qu'il faut être dans la lumière, dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'épanouissement, dans ci, dans ça, pour pouvoir être une belle personne et être aimé par les autres. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut être dans la colère, dans la rancœur, on peut avoir un sale caractère et laisser s'exprimer toutes nos facettes les plus sombres et être aimé malgré tout. Et si vous retournez le truc, vous avez forcément autour de vous des gens qui ont déjà montré leur plus sympathique facette et que vous aimez malgré tout. Alors c'est sûr que c'est chiant, quand l'autre est en train de râler, de se plaindre de ci, de ça, on n'apprécie pas, c'est pas forcément agréable. Mais est-ce que, parce que ces personnes ont exprimé ces facettes-là, subitement vous leur avez tourné le dos et puis vous êtes mis à les détester? C'est pas le cas. C'est moins agréable que d'avoir une personne joyeuse et souriante en face de soi, mais les gens qu'on aime vraiment, on n'arrête pas de les aimer parce qu'ils sortent leur mauvais caractère et que voilà, ils font leur tête de cochon un jour ou un autre. Donc ça, il faut le ramener à vous et vous rendre compte que c'est pas parce que vous avez comme chacun d'entre nous des facettes qui sont moins reluisantes que forcément on va moins vous aimer à cause de ça. Quelqu'un qui vous aime pour de vrai, il vous prend en entier avec tout ça. Quelqu'un qui cherche à vous faire changer en vous disant toi t'es pas acceptable comme ça, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas de toute façon et vous pouvez l'envoyer chier tout de suite, vous aurez gagné du temps. Donc commencez à vous prendre en entier, à arrêter de vouloir changer à tout prix. Si vous lisez des bouquins, si vous suivez des conférences, que vous faites des programmes parce que ça vous amuse, que c'est intéressant, que vous aimez apprendre et tout, pas de souci. Mais si c'est dans le but de changer à tout prix, en vous disant, bon, un jour ou un autre, je vais enfin devenir la personne qu'on pourra aimer et accepter en entier, qui sera digne d'amour et digne de recevoir les petits cadeaux de la vie, là non. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous aimer et de vous accepter, et c'est ça le problème. Et c'est ça aussi qui fait que vous n'osez plus rentrer en relation avec les autres parce que vous avez tellement peur en fait d'être démasqué et qu'on se rende compte que, d'après vous, vous n'êtes pas une si belle personne que ça et que c'est une façade et que vous avez des côtés sombres et qu'on ne peut pas aimer, que du coup, bah, vous n'osez plus y aller et vous vous barricadez et vous créez cette solitude, vous continuez à la souhaiter hein, quelque part, parce que du coup, ça vous évite de prendre le risque d'être vue comme la simple humaine que vous êtes, avec ses failles, sa vulnérabilité, ses défauts, comme nous tous, et du coup prendre le risque d'être rejeté une fois de plus parce qu'il y a eu trop de blessures, surtout que ça a été le cas au niveau familial aussi. Il y a eu tellement de douleur finalement à se sentir
pas aimable, pas à la hauteur, pas désiré, pas accepté tel que vous êtes, que du coup ça fait tellement peur que vous n'osez plus y aller, mais c'est juste ça. Et pour sortir de là, ben, commencez simplement à vous prendre en entier, à vous dire ouais après tout je m'en fiche quoi. On me prend pas, on m'accepte pas, c'est pas mon problème. De toute façon la solitude est là, donc vous n'avez pas de risque à ouvrir cette porte-là et à tenter le coup. Et concrètement, cette solitude, elle vous fait souffrir aussi. Donc que vous souffriez en étant dans cette solitude, ou que vous preniez le risque, ce qui reste un risque et qui n'est pas une certitude absolue pour la suite, que vous preniez le risque d'être dans le rejet à nouveau, d'être de nouveau en souffrance, ben quelque part, vous souffrez plus maintenant en n'osant pas ouvrir la porte que si vous osiez tenter le coup, et peut-être que vous pourriez avoir de belles surprises aussi. Donc, prenez le temps de laisser infuser tranquillement tout ça. S'il y a des émotions qui montent, et à mon avis elles vont monter et c'est déjà en train, laissez couler tranquillement, pleurez tout ce que vous avez à pleurer, laissez sortir et vous allez voir que tout ça, ça va changer, que vous allez oser vous montrer sans votre carapace, en mode vulnérable aussi, sans plus chercher à être la Chantal qui est forte, qui est en mode Wonder Woman, à vouloir toujours être souriante, toujours joyeuse et toujours comme ci et comme ça. Vous allez pouvoir vous montrer même en étant triste, en étant dans l'énergie de la petite fille qui a besoin d'un câlin en fait. Et ça va rouler tout seul. Et là, vous allez pouvoir nouer des relations vraiment authentiques, vraiment sincères. Et ça va partir du cœur au lieu de partir sur une espèce de façade, de masque qui mène nulle part parce que chacun fait semblant d'être qui il n'est pas et puis c'est nul, c'est pas agréable du tout en fait. Et au bout d'un moment, on finit de toute façon par faire surgir notre véritable nature, donc autant y aller tout de suite. Oui, on prend un risque, mais vous l'avez déjà vécu, vous avez survécu à tout ça, vous vous êtes relevé à chaque fois. Donc lancez-vous, osez prendre le risque à nouveau d'entrer en relation. Et au lieu de vous attendre à forcément être déçu, trahi ou rejeté, voyez que peut-être vous allez avoir de belles surprises et ce sera certainement le cas. Donc lancez-vous, osez et voyez ce que ça donne. Alors, Laure, c'est pas moi qui ai posé la question. Je passe mon temps dans l'attente, essentiellement dans l'attente de l'autre. Attendre qu'on me réponde pour pouvoir m'organiser pour quelque chose, attendre des personnes toujours en retard, attendre une réponse pour avancer dans mon travail, ça me rend folle. Je n'en peux plus et ça se comprend bien. Alors, bah oui, en fait, Laure, le problème, c'est qu'au lieu de prendre les rênes, de vivre ta vie, tu es constamment en train de laisser les autres prendre les rênes à ta place et du coup, tu te retrouves toujours là à poireauter au lieu de prendre les devants. Et ça, pourquoi? Et bien sûr, évidemment, on fait le lien avec les questions d'avant. C'est parce que tu as tellement peur de prendre les devants, d'oser proposer quelque chose, d'oser aller vers les autres, que du coup, donc d'oser faire ça et de risquer d'être rejeté en fait, que du coup tu vis dans l'attente. Non, je ne vais pas prendre de risque, je vais attendre tranquillement qu'on me propose de faire une sortie, de faire ci, de faire ça, et comme ça, il n'y a pas de danger d'être rejeté. Alors, le truc, c'est vraiment de te rendre compte que dans le pire des cas, on va te dire non, les gens n'iront peut-être pas dans ton sens, on va peut-être bouder un petit peu parce que tu remets les choses à leur place et puis voilà. Mais comme pour Chantal, en fait, les gens qui t'apprécient sincèrement, qui t'aiment pour qui tu es, ne vont pas se détourner de toi parce que tu proposes un truc et peut-être ils n'ont pas envie ou ils sont pas d'accord ou je sais pas quoi. Le truc, c'est vraiment de comprendre que tu peux oser aller vers les autres, et ça c'est évidemment un truc que je vis aussi, donc c'est vraiment, prenez vraiment les trucs de façon beaucoup plus souple, avec plus de recul, essayez de dédramatiser un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pas si grave que ça, on a tous un petit peu les mêmes schémas en fait, hein. Donc voyez que c'est simplement humain, et là par rapport à ta problématique de toujours être dans l'attente, c'est parce que toi, en fait, tu attends des autres qu'ils prennent les devants, qu'ils prennent les risques en fait, mais vois que pour les autres, ben, c'est peut-être pareil aussi, hein. Il n'y a pas de danger à oser exprimer ce que tu ressens et ce que tu veux euh, pour, pour tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Euh, le truc, c'est que tu te retiens constamment, et ça, j'ai l'impression depuis toute petite. Euh,
d'affirmer ce que tu veux, comme si tu allais te faire rabrouer parce que tu oses dire que bah, tiens, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que vous voulez jouer avec moi en gros. Et là j'ai l'image de la petite fille qui vient, qui a osé exprimer un souhait, quelque chose qu'elle avait envie de faire, et puis on l'a envoyé paître bien comme il faut, et du coup ça l'a piqué, elle s'est sentie rejetée, elle a eu l'impression qu'on lui disait non à elle, qu'on la rejetait elle, alors que c'était juste sa proposition qui tombait peut-être pas au bon moment, ou il y avait autre chose qui a fait que ça s'est produit comme ça. Mais là ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toi qu'on va rejeter si on te dit non, et c'est pas toi qu'on va rejeter si tu oses poser tes limites et exprimer que bah, ça te gonfle quand les gens arrivent en retard ou ce genre de choses. Donc quelque part, la vie, elle est juste en train de te ramener toutes les situations dont tu as besoin pour arriver à cet instant-là où tu mets en lumière ce qui se passe réellement au fond de toi et où tu peux libérer le truc. Donc quelque part, on peut dire merci, hein, à toutes ces situations qui nous ont vraiment emmerdés bien comme il faut, parce que toutes ces situations où tu es dans l'attente, où ça te rend folle, c'est justement le but, que ça te rende complètement dingue jusqu'à ce que tu exploses et que tu oses affirmer les choses, prendre les devants, que tu oses reprendre les rênes, que tu oses proposer des choses, que tu oses vivre ta vie selon tes envies, sans tout le temps attendre que le monde extérieur fasse les choses pour toi. Comme ça t'évite de te mettre en danger, d'après ton système, et de prendre le risque qu'on t'envoie paître, comme ça a été le cas par le passé. Donc prends simplement des initiatives, exprime les choses comme tu les penses, il n'y a pas besoin d'être dans l'agressivité ou quoi que ce soit, hein. On peut dire les choses tranquillement, et du moment que c'est dit avec le cœur, que c'est dit sincèrement, même si en face c'est pas forcément super agréable, il n'y a personne qui va te rejeter pour ça, et comme on le disait tout à l'heure, en fait, si une personne devait vraiment mal réagir et te rejeter parce que tu exprimes ta vérité ou que tu es qui tu es, dans ta spontanéité, dans ta façon d'être naturelle, c'est que cette personne n'est de toute façon pas là pour les bonnes raisons et que cette personne, eh ben, elle attendait juste de pouvoir profiter de toi d'une façon ou d'une autre, alors qu'elle dégage et ça ira très bien comme ça. Sois simplement toi-même, autorise-toi à dire ce que tu penses, ce que tu ressens, à dire quand ça t'agace aussi, au lieu de le garder à l'intérieur et de péter les plombs derrière. Et quand tu as envie de faire quelque chose, au lieu d'attendre que ce soit les autres qui proposent, qui prennent les devants, ben vas-y, lance-toi. Essaye peut-être avec une personne avec qui c'est relativement confortable pour toi. Fais un truc inhabituel pour casser ce schéma-là et tu verras que ça ira tout seul et qu'en plus, tu seras plus en mode pétage de plomb derrière parce que enfin tu oseras t'écouter et tu arrêteras d'être là dans l'attente par peur d'être rejeté alors que ça n'arrivera en fait quasiment jamais. Voilà. Alors, Anne-Sophie 8706. Depuis quelques mois, je fais un grand travail sur moi. L'année dernière, 2018, je réussissais tout. Diplôme, permis bateau, rupture conventionnelle. Depuis décembre 2018, j'ai fait ma reconversion pro et à ce jour, je n'ai toujours pas de clients. Pas de réponse positive à mes candidatures pour des postes alimentaires. J'ai mis de l'argent de côté que je dois prendre pour vivre et payer mes factures. Je me remets en cause sur la façon dont je m'y prends. J'essaie de me faire connaître, mais rien. Je ne comprends pas pourquoi le côté professionnel et où ma reconversion professionnelle n'avance pas, ce qui encore fragilisait le côté financier. Alors, évidemment, on continue notre fil rouge. Anne-Sophie, si ça décolle pas, c'est parce que tu ne te sens pas, pour le moment en tout cas, légitime dans ta pratique et parce que avoir des clients et avoir plein de clients, ce serait prendre le risque d'être démasqué et qu'on se rende compte que tu n'es pas si compétente que ça et que finalement ça te ramène toi à ta peur de ne pas être à la hauteur et ça nous ramène encore à papa, une espèce de compétition en fait avec ton père, comme si tu avais vu ton papa comme une espèce de génie et que du coup, pour te sentir valable et à la hauteur, tu t'étais mise toute seule en compétition avec papa pour arriver au même niveau que lui. Et si jamais tu n'arrivais pas à atteindre le même niveau que papa, mon Dieu, ce serait terrible, tu serais vraiment une personne archi nulle et tu ne vaudrais plus rien. En gros, c'est ça le schéma qu'il y a derrière. Donc, le truc ici, c'est déjà de comprendre que chacun est comme il est, avec ses qualités, avec sa façon d'être,
ses aptitudes. Chacun a différentes cartes dans sa poche et puis différentes casquettes qu'il peut mettre en fonction de ses goûts, de ses aspirations. Et chacun a de la valeur avec tout ça. Et c'est pas parce que tu n'es pas comme ton père, ou comme n'importe quel autre point de référence aussi d'ailleurs, que tu n'es pas une personne de valeur qui est capable, qui est compétente et qui sera en mesure de réussir. Là, en fait, la différence entre ce que tu as vécu avant, où tout réussissait, et ce qui se passe maintenant, c'est que là, c'est comme si tu avais fait un saut dans le vide. Et du coup, au lieu d'être avec un filet de sécurité et le patron derrière hein, qui te permettait de te sentir reconnu et valorisé, parce que si tu as été embauché, c'est qu'on estimait que tu étais compétente. Là, tu te retrouves sans filet, et là, tu prends le risque de voir les choses bouger et qu'on vienne te dire oh ben non, vous n'êtes pas à la hauteur du tout, moi ça me convient pas, etc. Et que ça te ramène en fait à cette notion de défaite, cette peur d'être en échec et de ne pas arriver au stade ultime de papa en haut de sa montagne que tu as mis sur un piédestal et où tu crois devoir obtenir les mêmes résultats ou les mêmes performances, ou il y a un truc que tu t'es fixé par rapport à ça, et ça fait que tu te bloques toute seule et qu'une part de toi ne veut pas que ça bouge parce que tu as tellement peur qu'on se rende compte que tu es en gros la merde que tu crois être par rapport à ces points-là, que du coup, bah, si ça bouge pas, quelque part, ça t'arrange. D'un côté, ça t'embête parce que bah, forcément, au niveau financier et tout, ça pose souci et puis ça bouge pas. Mais en même temps, il y a une part de toi qui est quelque part rassurée parce que ça retarde l'échéance du moment que tu crains, où on va se rendre compte que tu n'es pas capable, pas à la hauteur et tout ça. Donc remets simplement à sa place le fait que tu es tout à fait compétente, que tu as tes propres qualités, tes propres atouts et que tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Et amuse-toi simplement à faire ce que tu aimes. Avance parce que ça te fait plaisir, parce que tu adores ce que tu fais parce que voilà, et laisse les autres de côté. Il n'y a pas de comparaison à faire, on a chacun notre propre chemin à suivre, et tu n'as pas à obtenir les mêmes résultats que telle ou telle personne pour qu'on vienne te coller l'étiquette à la hauteur, capable, et ainsi de suite. Donc commence à te donner à toi-même la reconnaissance dont tu as besoin, commence à te rassurer toi-même et à voir que tu as toutes tes qualités à toi et que peut-être papa ou n'importe qui d'autre ne serait pas à la hauteur de ce que toi tu vas être capable de faire avec tes propres outils, ta propre façon de faire et ainsi de suite. Donc c'est pas, faut arrêter de rentrer dans cette espèce de classement où on croit que bah, y a ce modèle-là qui est là tout en haut, et puis les autres modèles, ils sont en dessous, ils sont moins bien. C'est pas vrai. C'est tout le monde est sur un même palier quelque part, avec chacun sa propre approche, ses propres techniques, ses propres aptitudes, sa propre personnalité et tout ce qui s'ensuit. C'est juste différent. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et dès que ça s'est intégré, après ça roulera tout seul. Donc n'aie pas peur. De montrer de quoi toi tu es capable et arrête de te comparer et là ça ira tout seul et la clientèle tu l'auras sans souci. Voilà. Ensuite, Bichounette, je suis misophone, haine des bruits de bouche, énorme colère qui monte à chaque bruit. Depuis toute petite, ça a commencé avec ma mère, puis ça s'est étendu à mes collègues et maintenant mon mari, mes enfants et même les personnes que je ne connais pas à la télévision. Pourtant, je suis quelqu'un de très gentil dans la vie. Mon mari et mes enfants sont au courant et font des efforts, mais je dois garder ma colère à chaque bruit entendu, c'est très difficile. Alors, Bichounette, le problème de la misophonie, c'est un problème de respect du territoire, en fait, et ça nous ramène à quelque chose que tu as vécu comme intrusif ou comme quelque chose qu'on t'aurait imposé et qui a provoqué une espèce de dégoût, mais qui n'a rien à voir en fait à la base avec la nourriture. C'est juste que tu as relié les deux et a priori c'est un rapport avec la sexualité de papa et maman. Alors je ne sais pas si tu as été exposé à certains bruitages ou à certaines choses qui t'ont mise vraiment mal à l'aise, mais où tu as eu l'impression en fait d'être victime sans pouvoir, d'être impuissante en fait face à quelque chose à quoi tu as été exposée. Et du coup,
ça a provoqué un tel sentiment de malaise, d'injustice, d'incompréhension aussi pour la petite fille que tu étais, que du coup, tu l'as projeté sur quelque chose de beaucoup plus quotidien, on va dire, hein, tout ce qui est lié, tous les bruits qui sont liés à la mastication, la déglutition, tous ces trucs-là. Et aussi le fait que ce soit relié au plaisir et au fait que toi, tu te retiens de vivre ta vie comme tu le souhaiterais vraiment, comme si, en fait, et ça revient avec les schémas de maman, comme si maman t'avait imposé certaines règles de conduite, et c'est lié encore une fois à la sexualité. En gros, on t'avait mis de grosses barrières en te disant que soit le sexe c'est sale, que c'est pas naturel, ou alors qu'il faut attendre le mariage, que ça doit être tous les trucs religieux en fait, hein, qui reviennent sur le tas, comme si on t'avait donné l'image que tout ce qui est naturel, donc manger, avoir des relations sexuelles et tous les plaisirs de la vie, on va dire ça comme ça, que tout ça c'était sale, dégoûtant, écœurant, et c'est tellement contre nature en fait de partir dans cette direction-là qu'il y a une part de toi qui s'est révoltée en fait parce qu'elle ressentait sans doute instinctivement que tout ça c'était entièrement naturel et qu'il n'y avait rien de sale ou de dégoûtant là-dedans, que du coup tu l'as projeté sur ces moments autour de la table parce que y a une part de toi qui est en train de se révolter à dire et puis merde, moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de manger ce que moi j'ai envie de manger, ce qui me fait plaisir, j'ai envie d'avoir une vie sexuelle qui me convient à moi, sans rentrer dans ces cases, dans toutes ces barrières qu'on a cherché à t'imposer en te disant que en gros tu serais soit une mauvaise personne ou carrément une pute si jamais tu t'autorisais à vivre ton désir sexuel. Donc il y a besoin quelque part de recadrer tout ça, de te rendre compte qu'en fait c'est tout à fait naturel, que tu as le droit de te faire plaisir, de vivre la vie que tu veux sans avoir de compte à rendre à personne, certainement pas à ta mère ni à qui que ce soit d'autre, et que tu n'es pas ni une mauvaise personne, ni une pute ou quoi que ce soit d'autre, parce que tu vis ta sexualité librement, parce que tu manges ce que tu as envie de manger, que tu fais ce que tu as envie de faire en étant toi-même et en suivant ce qui te convient tout simplement. Donc c'est vraiment remettre à sa place le fait que tu n'as pas à suivre les règles imposées ni par ta famille, ni par la société ou quoi que ce soit pour être une belle personne, parce que tu as de la valeur de toute façon telle que tu es, et tu as le droit de te donner la permission de jouir de la vie sous toutes les formes, dans tous les domaines, sans avoir de compte à rendre, sans avoir de prix à payer non plus. Tu as le droit de profiter pleinement de la vie comme toi tu l'entends, et si tu sors des cases, eh ben tu t'en fous. Du moment que ça te rend heureuse, toi, c'est la seule chose qui compte. Et si ça ne plaît pas aux autres, c'est leur problème et tu les laisses se démerder avec ça. Donc en fait, ici, c'est juste un recadrage à faire par rapport à ça. Et plus tu vas t'autoriser à vivre la vie que tu as envie de vivre librement, sans plus te retenir parce que tu continues à suivre quelque part les croyances qu'on t'a fourrées dans la tête quand tu étais gamine, plus tu vas te sentir libre de vivre ta vie comme tu le veux, et ça en laissant tomber toutes ces étiquettes à la con, plus tu vas t'apaiser aussi par rapport à tout ça, parce que ce sentiment de révolte, de colère, il n'aura plus besoin d'être là, et ça va se tasser tout seul. Donc je t'invite à faire le tri de ce côté-là, et à voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, Lou, j'ai un problème avec l'abondance financière. J'ai déjà lâché beaucoup de choses depuis un an par rapport à l'argent. Je suis plutôt fière de moi d'avoir autant avancé, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Malgré une pratique accrue de visualisation, phrases positives, sentiments et émotions positives, ça n'arrive pas. Comme si je bloquais moi-même, et on y revient, comme si je m'auto-sabotais, tout à fait. Il y a un autre point, et je me dis que c'est peut-être lié, je ne me sens pas libre. Et voilà, encore une fois. Et je suis instable émotionnellement parlant. J'ai beaucoup évolué et changé ces dernières années. Et j'ai l'impression que là, je vis une sorte de crise de refus du changement. C'est normal, parce que tu es constamment en train de te dire que tu n'es toujours pas assez bien comme tu es. Donc effectivement, c'est une crise de refus du changement, parce qu'il y a une part de toi qui en a marre de se faire chahuter en permanence, et que constamment, tu cherches à lui mettre des coups de pied au cul pour devenir une meilleure version et enfin être cette belle personne que tu crois devoir être. Donc fous-toi la paix et de ce côté-là, ça ira très bien.
Peut-être que j'ai fait beaucoup de choses trop vite en même temps. Non, pas du tout. Je sais pas trop, mais c'est difficile à vivre, même si en même temps, je suis pleine de gratitude pour plein d'autres choses dans ma vie. J'ai l'impression d'être tiraillée entre deux énergies, une très basse, une très haute. Comment apaiser ça? Alors en fait, Lou, c'est exactement la même problématique que pour la question précédente. C'est une question de ne pas s'autoriser à vivre dans l'abondance, comme si en fait tu avais calqué de ton côté le fait d'être dans l'abondance financière ou même la richesse par rapport au fait d'être une personne sale, malsaine, vicieuse et ce genre de truc, une personne vénale qui n'a aucune valeur en fait, qui ne tient pas compte des autres, qui est totalement égocentrique. Il y a vraiment en fait un rapport à l'argent et à la richesse qui est faussé, et sans doute par rapport à la perception de l'argent qu'il y avait dans la famille à l'origine. Et du coup, tu as enregistré le message qui dit que les gens riches, en gros, sont de mauvaises personnes, qu'elles n'ont pas de cœur, en fait. Elles sont juste là pour chercher à arnaquer les autres, en gros, ce genre de truc. Et tu t'empêches toi-même de vivre dans l'abondance parce que tu crois que si tu commences à vivre dans l'abondance et à reconnaître que tu aimes l'argent, on va te voir comme la personne qui ne vaut rien, par rapport à cette image que tu as calquée sur les personnes qui ont des moyens financiers beaucoup plus vastes et qui peuvent se permettre tout ce que tu as envie de te permettre. Alors, en fait, ce qui se passe là, Lou, c'est le décalage entre la part de toi qui croit que être pauvre, c'est être dans le camp du bon Dieu, et être riche, c'est être dans le camp du diable. En gros, c'est ça le schéma qu'il y a derrière. Donc c'est simplement te foutre la paix un petit peu, voir que tout le monde en fait a envie d'avoir de l'argent. Ceux qui disent non c'est pas vrai, moi j'en veux pas, c'est des menteurs, clairement, parce que qui n'a pas envie de pouvoir profiter librement de sa vie, d'être serein à la fin du mois parce que toutes les factures sont couvertes de toute façon, qui n'a pas envie de se faire plaisir et de gâter ses proches, dire qu'on n'aime pas l'argent, c'est un mensonge, c'est juste faussé en fait par les croyances qui nous disent que si on aime l'argent, on est une mauvaise personne, on est sale, on est comme ci, on est comme ça, et c'est pas vrai. Donc le fait de remettre tout ça à sa place, ça va faire que tu vas te donner le droit de vivre dans l'abondance financière, que tu vas arrêter de te refuser à toi-même de vivre la vie que tu as envie de vivre, en voyant que tu es une bonne personne de toute façon. Et justement, ta crise de refus du changement, bah, arrête de vouloir changer à tout prix. Tu changeras, tu évolueras tout naturellement au fil de ce que tu vas vivre, des prises de conscience qui vont arriver, mais il n'y a pas besoin de chercher à tout prix à changer, à devenir une meilleure version de toi-même. Accepte-toi comme tu es maintenant, avec tes failles, ta vulnérabilité, tes soucis d'argent du moment et tout ce qui s'ensuit, et vois que c'est pas le fait de devenir quelqu'un d'autre, une autre version de toi, ou de changer sur tel ou tel plan, qui va faire de toi une meilleure personne. Tu es déjà une bonne personne telle que tu es, et tu as aussi déjà tes défauts comme tout le monde, et c'est parfaitement ok comme ça. Il n'y a pas à chercher à devenir ou tout noir ou tout blanc, c'est vraiment l'ensemble qui est important d'accepter, les deux facettes, et c'est ça qui permet après de pouvoir bénéficier des jolis cadeaux de la vie, de pouvoir vivre les plus belles expériences aussi, en se prenant en entier, au lieu de tout le temps être en train de se chahuter, parce qu'on croit devoir devenir quelqu'un d'autre, ou devoir se débarrasser de ce qu'on voit comme des défauts, c'est pas le cas. Donc lâche-toi un petit peu la grappe, autorise-toi simplement à aimer l'argent, reconnais ton désir d'en avoir et donne-toi le droit d'avoir ce désir-là, d'aimer avoir de l'argent, et ça ira tout seul, ça se débloquera tout seul pour le reste. Alors dernière question, Nini, j'aimerais comprendre pourquoi mon projet de cœur ne décolle pas, malgré tout le travail fourni et tout le travail introspectif réalisé. Le truc étonnant, c'est que j'ai de plus en plus d'impact, de plus en plus de gens viennent vers moi pour me remercier pour mon travail gratuit, sauf que je ne vends quasiment rien. Et évidemment, on continue notre fil rouge. Nini, c'est le fait de ne pas t'autoriser à recevoir, de ne pas te sentir légitime dans ta pratique et le fait de continuer à croire que les gens ne vont s'intéresser à ce que tu fais que si c'est donné gratuitement. En fait,
Le problème, c'est que ça te renvoie uniquement à tes propres schémas et tu peux remercier du coup tous les gens qui te remercient pour le gratuit et qui ne t'achètent absolument rien parce que ça te met en face du fait que toi, tu as tendance à croire que ce que tu proposes ou ce que tu es en mesure d'offrir, ça n'a pas suffisamment de valeur, ça n'est pas suffisamment conséquent pour vraiment pouvoir apporter quelque chose. Et il y a aussi une autre problématique derrière qui est liée à l'argent et au fait que tu cherches à te convaincre que ce que tu es en train de mettre en place est uniquement lié à ton désir d'aider les autres, alors que c'est pas vrai, parce que tu as aussi sacrément envie de gagner beaucoup d'argent avec ça et d'avoir enfin la paix de l'esprit, de pouvoir gâter tes enfants, te gâter toi-même, profiter de la vie et tout ça. Mais le fait que tu ne reconnaisses pas ce morceau-là, comme pour Lou avant, ça fait que tu te retrouves dans des situations où tu es coincé, des situations de déni en fait, et l'extérieur ne fait que projeter ce qui part de l'intérieur. Tu refuses d'accepter la part de toi qui a envie de vivre dans l'abondance, parce que tu es encore dans un positionnement où tu as tendance à te dire que vouloir gagner de l'argent, c'est être... En fait, par rapport à ce truc-là, c'est comme si tu avais tendance à croire que le fait d'avoir envie de gagner de l'argent, c'est comme si tu disais aux gens, ouais, venez acheter mes trucs, je vais vous arnaquer et je vais me remplir les poches sur votre dos. C'est comme si, dans ton rapport à l'argent, par rapport à ce que tu vis là, tu occultais complètement ce que toi tu vas apporter aux autres, le bien-être que tu peux amener, les prises de conscience et tout ce qui s'ensuit, pour ne plus focaliser que sur l'argent. Et en fait, tu en arrives à être tellement obsédé par ce point-là que ça verrouille tout en fait. Et qu'il y a une part de toi qui a peur d'être démasqué aussi, comme on l'avait eu dans une question précédente, comme si tu avais l'impression que si ça bouge, quelqu'un va finir par remarquer qu'en gros ce que tu fais c'est de la merde et que c'est uniquement destiné à te remplir les poches, et que du coup, oh mon Dieu, tu vas être lapidé en place publique ou un truc comme ça. C'est comme ça que ça s'inscrit dans le schéma qu'il y a derrière tes modes de fonctionnement. Donc il va falloir recadrer le fait que oui, tu as envie de gagner de l'argent et tu en as besoin aussi pour pouvoir enfin avoir la vie paisible à laquelle tu aspires et c'est parfaitement ok comme ça, et que aussi tu as des choses à apporter, que tu fais aussi tout ça parce que ça te botte, parce que ça te donne envie d'avancer dans cette direction, parce que tu aimes interagir avec les autres, tu aimes voir les autres avancer, tu aimes voir les autres progresser, ça te fait du bien à toi aussi. Et en acceptant les deux facettes en fait de la problématique, au lieu d'essayer de passer pour une sainte qui ne veut que le bien des autres, mais non, non, pas du tout intéressée par l'argent, hein. On a tous besoin de gagner notre vie, on a tous envie d'avoir une jolie vie, d'avoir une plus grande maison, une plus belle voiture ou ce genre de truc. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est pareil pour tout le monde. Et si on peut bien gagner sa vie tout en faisant ce qu'on aime, ce qui nous permet de nous éclater vraiment tous les jours, bah dans ce cas c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'on continue de se juger parce qu'il y a une question d'argent là-dedans? L'argent ne salit pas en fait ce que tu vas apporter aux autres. C'est pas le fait de bien gagner ta vie et de pouvoir te faire plaisir qui rend moins précieux ce que tu peux apporter aux autres et ce que tu as envie de partager. Fais les choses que tu aimes, mais autorise-toi à avoir envie aussi de bien gagner ta vie avec tout ça, au lieu d'être dans cette espèce de dualité, à te batailler, à te battre contre toi-même, à te chahuter sans cesse par rapport à ton désir de gagner de l'argent. C'est ça qui bloque en fait. Et à partir du moment où tu vas reconnaître simplement que bah oui, j'ai envie d'avoir plein de sous, j'ai envie de pouvoir me faire plaisir et j'ai envie de pouvoir le faire à travers cette activité qui me plaît et qui me permet de me sentir à ma place. Reconnais simplement ça et tu vas voir qu'il y a plein de barrières qui vont tomber et arrête d'avoir peur d'être démasqué. C'est la même problématique que tout à l'heure. C'est pas si tu es pauvre et que tu donnes tout sans rien recevoir, bah, tu seras une sainte. Et que si tu fais ce que tu fais et que tu gagnes des montagnes d'argent, tu vas devenir le diable en personne. C'est pas du tout ça. Donc, reconnais simplement ça.
démonte ce truc-là, remet en question, et le reste, ça suivra tout seul. C'est vraiment seulement cette question d'arrêter de se mentir à soi-même en essayant de se convaincre que l'argent ne nous intéresse pas, alors que tout le monde est heureux d'avoir de l'argent et que quand il y a des sous qui tombent de tous les côtés, qui n'a pas envie de sauter de joie, de faire la fête et puis d'aller en profiter? C'est tout à fait normal, c'est humain, et le fait de reconnaître ça, ça va déverrouiller le truc au niveau énergétique, et la situation concrète, elle va suivre tout naturellement. Donc c'est juste une question d'être honnête envers soi-même, et là le reste, ça va suivre tout seul. Voilà, merci à tous pour vos questions. J'espère que vous allez pouvoir trouver vos propres clés avec tout ça. Normalement oui, parce que si vous tombez dessus, c'est que ça doit faire écho à quelque chose chez vous aussi. Ça vous permettra de faire bouger des choses aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.